Une personne avec qui on peut discuter, qui lit des livres plutôt que de regarder la télévision. Il y a quelquefois des pauses, c'est-à-dire que je vais passer des annonces 3 ou 4 fois un mois ou 2, et puis il y a une pause de 15 jours, et puis je reprends. Par exemple, j'ai rencontré une dame qui apprécie de danser, de sortir. Eh bien, moi je suis un peu casanier. Christian, il n'aime pas beaucoup ça, les boîtes de nuit, les bals dansants et autres endroits où la musique l'empêche de profiter du chant des oiseaux. Ce qu'il aime, se poser dans son grand jardin, perdu au beau milieu du Perche, pour attendre son âme sœur. Depuis le décès de sa compagne, c'était il y a 3 ans, l'homme écrit des petites annonces amoureuses qu'il publie tous les mois, moyennant quelques dizaines d'euros. À 77 ans, Christian, c'est encore un romantique, un solitaire malgré lui qui adorerait partir avec sa future promise en camping-car quelques jours visiter les environs. Recréer des souvenirs pour enfin briser cette solitude qui lui pèse tant. Des Christians, il y en a plein, 900 000 pour être précis, en situation d'isolement, à lire Les Petits Frères des Pauvres. Les petites annonces amoureuses peuvent-elles l'aider ? C'est ce que vous allez entendre dans ce 3e numéro de notre série d'été. Bon épisode. Je suis en fait un professeur de génie mécanique. Alors à la suite du décès de ma femme... Ça faisait combien de temps que vous étiez marié avec votre femme ? En fait, c'est une compagne, 42 ans. Ça fait 42 ans. Donc vous étiez ensemble depuis 42 ans. Voilà. Elle est décédée quand alors ? Il y a 3 ans. Et j'imagine que ça a été... foudroyant, terrible. Je me souviens quand je suis sorti de l'église, je suis sorti avant, on m'a soutenu, j'ai failli perdre connaissance. Je vous sens encore touché là. Oui, je suis toujours touché, mais bon, j'ai quand même commencé à faire mon deuil. Hein. Il faut bien. Hein. Malheureusement, c'est la maladie qui emporte les gens. Elle avait que 72 ans. Après cette maladie, après le décès de votre compagne, vous avez décidé de commencer à aller à mettre des petites annonces. Pourquoi vous vous êtes lancé ? Alors expliquez-nous concrètement. Mon problème, c'est que Internet, je le maîtrisais pas il y a 3 ans. Et j'avais aussi un petit peu peur, comme les personnes âgées, de cet outil. Hein. Alors j'ai souhaité passer des annonces sur papier, dans un journal. J'ai beaucoup plus confiance. Et c'est peut-être pas la même clientèle, si j'ose dire. C'est pas le même genre de personnes. Donc depuis quelques années maintenant, vous passez des annonces. Vous en avez passé combien là ? J'en ai passé quand même en une année seulement. Hein. Attention, en une année. J'en ai passé 10. Hein. Donc ça fait 30 mois de parution, c'est ça que je voulais dire. Bon alors, est-ce qu'il y a eu des résultats ? Non, pas vraiment. Non. Eh bien, à vrai dire, il y a toujours quelque chose qui cloche. Soit que la personne m'envoie un courrier, mais me donne pas son numéro de téléphone, donc je peux pas répondre. Ou la personne imagine que je vais lui répondre par Internet, mais à l'époque, malheureusement, je n'avais pas Internet, donc j'attends. Il y a d'autres dames que j'ai pas rencontrées. Ils ont fait faux bond au dernier moment. C'est pas simple là de trouver quelqu'un pour vous ? Non, c'est pas facile vraiment. Et puis il y a quelquefois des pauses, c'est-à-dire que je vais passer des annonces 3 ou 4 fois, c'est-à-dire un mois ou 2, et puis il y a une pause de 15 jours, et puis je reprends, je repasse des annonces. C'est toujours une attente.
une personne avec qui on peut discuter, qui lit des livres plutôt que de regarder la télévision, hein, ou par exemple, j'ai rencontré une dame qui apprécie, je ne dis pas le bruit, mais qui apprécie de danser, de sortir. Eh bien, moi, je suis un peu casanier. J'aime bien mon confort visuel de chez moi, mon parc, par exemple, ma maison. Puis de temps en temps, bon, je vais sortir avec le mini camping-car. Et donc, je cherche quelqu'un de calme, voilà, qui n'aime pas le bruit. Et qui n'aime pas trop la viande non plus, parce que je suis plutôt, j'en mange un peu, mais je suis plutôt végétarien. Oui, vous faites un peu de sport, vous avez l'air en forme. Ah ça, alors on peut donc dire que je suis plutôt mince, ça c'est certain, hein. Et je cherche une dame, si elle est plutôt mince, hein, j'ai pas dit maigre, hein. Bon, bah ça m'arrangerait, ça l'arrangerait peut-être aussi. Vous pouvez lire les petites annonces que vous avez mis en votre nom. Veuf, non-fumeur, ça c'est certain, sobre, bonne santé pour l'instant, 1m76, 63 kg, vous voyez, c'est pas beaucoup, hein, pour la hauteur. Je cherche confidente, libre, cultivée, un peu écolo, simple pour sortie, mais j'ai passé d'autres annonces différentes, hein. Les dernières annonces, je parle d'une relation durable, stable. Ça, pour moi, c'est important. Pourquoi ça vous importe ? Eh bien, j'aurais pu faire comme certains, aller chercher sur Internet dans la revue Rencontre, retrouver par exemple des numéros de téléphone mais c'est pas mon. Et puis passer une nuit avec cette personne-là, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que j'ai passé une annonce sur le journal papier, Le Petit Courrier. Voilà. Il y a une dame qui m'a envoyé. Elle s'appelait Sylvie. Elle habitait pas loin de chez moi, hein, mais elle m'a envoyé Email. Bon, que vous voulez que je fasse ? J'avais pas Internet et j'ai pas pu y répondre. Voilà. Ouais, alors, mais vous lui avez pas envoyé ? Oui, mais j'ai essayé. Depuis, j'ai Internet, mais j'ai pas été capable de lui envoyer un message. Vous voulez qu'on le fasse ensemble ? Oh, bah oui, je sais pas le faire. Je ne sais pas le faire. Sinon, vous voyez. Est-ce que vous pouvez lire le début du courrier ? Ça a l'air touchant. Oui, parce que j'en ai d'autres là. Vous voyez, il y a celle-ci. Cette dame-là, j'ai été la voir. Hein, c'est au Lude. Hein. Donc c'est une certaine Nicole. Voilà. Alors cette Nicole, on n'a pas donné suite parce que elle apprécie la danse. Et donc, dans des lieux fermés, moi, c'est pas mon truc. Alors bon, on a laissé tomber. Cette dame-là, eh bien, malheureusement, j'avais pas Internet à l'époque. Et puis depuis, j'ai essayé, mais je sais pas le faire, ça. Je sais pas le faire. Hein. Elle m'aurait donné son numéro de téléphone ou son adresse, j'aurais été la voir. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, c'est vrai. Vous êtes plutôt bel homme, hein ? Alors, c'est ce qu'on m'a dit, mais peut-être que j'ai des complexes. Je ne l'ai jamais cru, ça. Ah bon ? Oui, il y a des dames qui m'ont dit ça, mais j'en ai jamais profité. À vrai dire, j'ai eu que 2 femmes dans ma vie. Ça paraît totalement invraisemblable. Et pour moi, c'est un complexe. Hein. Et je cherche une dame plutôt douce qui me comprendra. Hein. Vous êtes un petit cœur romantique ? Vous êtes romantique ? Oui, malheureusement. Je l'ai écrit quand j'avais 20 ans, le jour de mes 20 ans, une lettre sur un vieux papier jauni. J'étais un peu révolté parce que
comme j'étais plutôt timide, sensible, j'ai écrit des choses de ma révolte. Allez-y. Et je cherchais quelqu'un. Alors je rêvais, voilà, de la romance. C'est vraiment beau chez vous. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est un havre de paix. Ouais. Je ne suis pas sorti avec mon C15 camping-car Autostar. Bon alors, racontez-nous un peu, qu'est-ce que c'est que ce... Alors c'est un C15 Citroën avec un moteur ancien. L'avantage de ce moteur C'est ancien... quoi le moteur? Alors c'est un moteur de 1769 cm3 exactement. Il fait 60 chevaux. C'est surtout confortable. La suspension est douce, on se croirait dans une 2 chevaux. Et donc, est-ce que c'est avec cet engin avec lequel vous vous imaginez partir avec votre futur âme sœur, puisque vous avez quand même dit âme sœur, hein. Oui, mais c'est pas une obligation. Voilà, c'est pas une obligation. Hein, c'est sympa quand même de partir à la mer. Ah, ça c'est certain, c'est certain. Où est-ce que vous voudriez partir justement? Alors bon, comme je l'ai déjà dit, je suis plutôt un peu casanier, mais j'aime bien la mer, mais vraiment la mer au ras. C'est-à-dire? Alors, je vais au camping de la plage d'Oulgat, et c'est vraiment au pied de la mer. Sinon, je vais à Fouras, près de La Rochelle, et là, le camping, il est vraiment au pied de la mer, à quelques mètres. Vous aimez vous baigner? Alors, je n'aime pas le bain, non. Bah, c'est-à-dire, je suis plutôt mince, alors j'ai vite fait d'avoir froid. Hein. Ah oui, bah oui. J'ai pas de graisse sur moi. Hein. Mais même pas la mer Méditerranée? Alors, la mer Méditerranée, j'ai connu parce que j'ai habité Antibes. Ah ben, c'est un endroit merveilleux, certes. Mais j'avais la nostalgie de mon parc ici, forcément. Parce que vous êtes né ici, alors? Non, je suis né en Normandie, mais je suis venu assez rapidement ici, suite à une mutation dans un lycée. Les Baléares, faut pas y compter. Hein. Ah bon? Et puis, c'est pas la peine de me demander d'aller au Maroc non plus, ou en Tunisie, ou que sais-je. Il faut prendre l'avion déjà, donc il n'y a pas trop de risques, soi-disant, quoi. Sauf quand il tombe. Donc, pas de voyage au Japon? Ah non. Pas de Brésil? Pas de Brésil, ça. Pas de Baléares, ni des Açores? Et même pas l'Allemagne, ni l'Italie. Bon, quand même, la Belgique ou la Suisse, l'Autriche? Non plus. L'Angleterre? Non plus. Et me demande, on resterait en France. Je me demande si un jour je retournerai à Antibes, que j'ai apprécié. Bah, allez-y, pourquoi vous n'y allez pas? Oui, mais bon, ça fait du chemin. Hein. Bah. Ah oui, vous êtes un peu... vous êtes assez casanier alors. Voilà, c'est ça. Hein. Vous aimez bien votre confort, votre chez-soi, il vous rassure. Voilà, ça me rassure. Hein. Et la dame, il faut qu'elle me rassure et j'essaierai de la rassurer en même temps aussi. Donc où est-ce qu'on dort là? Alors, on dort, là, on est en position repas. Il suffit de mettre les dossiers là. Vous pouvez les mettre? Ah, alors là, ça, attention, ça va être compliqué. Hein. Et alors, j'avoue que c'était madame qui le faisait. Moi, je faisais rien. Et vous voyez, c'est pas compliqué, il y a juste ça à faire. Hein. Et après, on retire la table. Et j'espère que je vais réussir parce que c'est madame qui le faisait. C'est pas simple. Et depuis 3 ans, je m'en suis pas servi. Donc, ça... Si, c'est bien là. Ça a peut-être dilaté. Hein. Ah oui, c'est vrai, il faut se mettre comme ça. Voilà, ça y est. Oui, voilà, oui, d'accord. Eh bien, c'est du sport, là. Vous êtes... Ça va, vous n'êtes pas trop essoufflé? Ah, bien sûr, c'est pas le confort d'un camping-car. D'un gros camping-car où il y a la salle de bain. Parce que là, il n'y a pas de salle de bain. Hein.
il faut aller au camping. Hein. Après l'effort, Oui. Voilà. Un verre de bière. Alors, d'habitude, ah oui, j'ai pas tout dit en fait. J'ai pas tout dit, je mange au restaurant le midi. Oui, ben c'est sur la route de Tours avec moi, je mange au restaurant, plutôt sympathique. Il y a beaucoup d'espace, j'aime pas être trop serré. Hein. Il y a de l'espace dans ce restaurant, si vous voulez y aller le midi, allez-y, là, vous verrez. bon, on trinque Oui, oui, on trinque. Voilà. à vos amours. Oui. Et voilà, donc j'invite la personne au restaurant des Lilas, route de Tours. Elle était intéressée par moi, mais quand je l'ai invitée, je lui ai dit, parce que comme je suis un peu casanier, et c'est dommage, Oui. je l'ai invitée sur le SMS, je l'ai invitée à 11h53. Et ça y a pas plu. C'est bizarre, 11h53. Alors pourquoi 11h53? Alors, je suis casanier, il faut bien le dire. J'aime pas trop le monde confiné, le bruit. Et j'aime bien aller au restaurant le premier. Je suis toujours le premier. Donc j'arrive à 11h moins 5. Et vous vous êtes dit 11h53, pourquoi? Comme ça, vous avez 2 minutes de rab. Voilà, je peux discuter. J'ai dit voilà, je mange. Elle n'a pas compris cette dame. Je mange à moins 5. Hein, et je m'installe. Comme ça, je suis le premier à me servir dans les assiettes. J'évite... Parce que ça me tracasse d'arriver vers... Mais pourquoi vous êtes aussi casanier? Mais c'est juste des précautions. C'est des précautions. De quoi avez-vous peur? Des précautions, par exemple, je vais au restaurant, je me sers le premier. Comme ça, bon, au niveau des bactéries et tout ça, bon, je sais, bon, faut lutter, faut être immunisé, en recevoir des bactéries. Mais et puis bon, ça pas fait trop. du bien de... Je pense que vous gagnerez à lâcher prise. Oui, mais le bruit, j'aime pas. Et elle n'a pas donné suite, ça y a pas plu. Bon, pourquoi pas? Après tout, si elle n'est pas dans mon profil, moi j'aime bien arriver à l'heure. Bon, j'aurais dû dire moins 5. Voilà, oui, ça aurait été. midi, et puis Voilà. c'est pas grave s'il y a 5 minutes. Oui, c'est vrai. En vrai. C'est vrai. Mais attention, hein, quand on est au restaurant, c'est un restaurant plutôt d'ouvriers, hein, de travailleurs. Actuellement, c'est un peu déserté ces jours-ci parce qu'il faisait très chaud et les gars, ils faisaient la journée continue. Malheureusement, bon, ils n'avaient pas beaucoup de clients là. Il faisait trop chaud, donc ils commençaient très tôt et puis ils finissaient tôt, hein, vers 13h, donc ils venaient pas manger là. C'est ce que j'ai remarqué. On était entre personnes âgées quasiment. Vous êtes triste? Plutôt. Oui, ça c'est vrai. Pourquoi? Je suis triste parce que, peut-être par nature, hein, pas nécessairement, oui, parce que j'ai perdu ma compagne, mais par nature aussi, attention. Vous avez toujours Il ne faut eu pas un fond- mentir, hein, il ne faut pas mentir. Vous avez Hein. toujours eu un petit fond de mélancolie? Oui, ça, il faut le dire. Hmm. Il faut le dire. C'est pas le fait que ma compagne soit décédée, ça a aggravé momentanément, hein, mais je reprends le dessus, quoi. Le dessus, c'est ma nature. Mais vous avez toujours eu un petit tapis, quoi, derrière, Oui. en fond, quoi. Oui. Quand on est... D'ailleurs, j'ai été professeur, c'est pas par miracle, mais bon... Quand on est plutôt timide, réservé, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple.
Merci à Christian pour son témoignage précieux. Vous venez d'écouter le 3e épisode de notre série d'été consacrée aux petites annonces amoureuses. Nous, on se dit à la semaine prochaine.